Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Je vous souhaite d'abord la bienvenue ici sur cette chaîne YouTube Mes mains l'ont fait, la mienne. Je suis Maï Chaplin, je suis démonstratrice Stampin' Up en Corrèze depuis quasiment 5 ans. Et je suis toujours très contente de vous retrouver ici pour vous proposer des astuces sur les produits Stampin' Up, des tutos créatifs, des cartes, des boîtes, des albums photos, tout ce que vous voulez encore. Alors, on est au mois de février, déjà fin février, et vous savez que janvier-février jusqu'au 28, c'est la célébration. La célébration, c'est quoi? C'est la meilleure période de promotion chez Stampin' Up, où tout le monde obtient des cadeaux. Que vous soyez cliente, vous pouvez choisir un cadeau dans le catalogue y afférent, par tranche de 60 € d'achat. Si vous êtes hôtesse, ça veut dire que si vous accueillez un atelier de manière physique, virtuelle, ou alors en regroupant les commandes de vos amis, vous obtenez aussi des cadeaux supplémentaires. Et même quand vous devenez démonstratrice, vous bénéficiez de 5 paquets de papier à motifs gratuits. Voilà, en plus des autres avantages que vous pouvez inclure dans votre kit de démarrage. Donc, quelques jours, une semaine, une petite semaine, avant la fin de la célébration, et j'ai décidé de mettre le paquet, maintenant je me réveille, sur les différents cadeaux que vous pouvez gagner pendant cette célébration. Donc je vais vous proposer des projets simples à réaliser à partir de ces cadeaux. Et donc on va commencer tout de suite avec du papier à motif. Alors il s'agit du papier fleur en papier que vous retrouvez tout au début du catalogue. Ces papiers dans des tons de bleu, vert, rose, blanc, que vous pouvez très bien accorder ou utiliser aussi bien pour un homme que pour une femme, des enfants même avec les fleurs, les côtés fleuris. Je vous montre les cartes que je vous propose de réaliser aujourd'hui et on en parle juste après. Alors voici le modèle de carte qu'on va réaliser ensemble. Vous allez voir, peu importe votre niveau, c'est quelque chose d'assez facile à réaliser. En fait, tout part de cette carte que j'ai reçue. Certes, elle est très simple, mais je la trouve tellement jolie. Voilà, le papier à motif, il se suffit quasiment à lui-même. On va retrouver ici une petite fleur en relief et un mot. Et c'est ce que je voulais un petit peu reproduire dans ma carte, à savoir du papier à motif. Alors moi, j'ai mis ici le mot de manière plus gros que là. Et j'ai pas mis de fleurs ni de ruban, mais des petites perles par là. Mais cette carte, je la trouve vraiment sublime. Alors bon, j'allais pas faire la même en vidéo aujourd'hui avec vous, mais le cœur y est. Ça me fait vraiment plaisir de recevoir une carte comme ça. C'est tout à fait le genre de carte qui me convient et qui me correspond entièrement. Bon, déjà, il y a du rose, mais elle est surtout très simple et pour moi, tout suffit comme ça. Je rajouterai vraiment rien d'autre. En plus, je dis souvent dans mes projets que le secret d'une carte, c'est un petit peu de relief. On a de la mousse 3D ici, une perle, un ruban ou quelque chose et le tour est joué. Et ben ça y est, cette carte, elle check toutes mes conditions. Alors, les cartes que je vous propose, je les ai toutes faites avec le même modèle, hein. J'ai pris une base de papier mur blanc, une base ensuite de papier de couleur, du papier à motif. Et ici, j'ai utilisé les poinçons tendre douceur avec les deux tailles ici différentes. Donc j'ai fait cette carte avec les papiers à motif du lot. Il y a le choix. Ici avec du rose, mais vous voyez que j'ai pris, à part celle-là, du papier bleu nuit, et le même principe à chaque fois. Et donc là, j'ai fait 3 fois la même carte. Et bah ma foi, je suis vachement contente de ça aussi. Vous pouvez vous en inspirer, quoi qu'il en soit, on va réaliser ensemble cette carte maintenant. Alors on va avoir besoin d'une base de papier mur blanc de 14,5 sur 21. Alors 14,5 sur 21, ce qui fait que par feuille A4, vous pouvez faire 2 cartes. Pourquoi pas réaliser des cartes en série, des cartes de remerciement ou des cartes d'anniversaire et puis les mettre de côté. Ok. On va maintenant prendre du papier bleu nuit.
ici pour mater notre motif. Et on va découper un morceau de 8,5 cm sur 11 cm. 8,5 sur 11, on va les faire 11 comme ça et 8,5 dans l'autre. On va découper un morceau de papier à motif un petit peu plus petit, donc de 8 cm sur 10,5. Les feuilles de papier à motif, les voilà. Celle-là, je l'ai déjà utilisée. On a celle-ci qui est pas mal, que j'aime beaucoup. On a aussi à chaque fois le dos, donc il y a toujours un côté un petit peu plus tape à l'œil que l'autre. Moi, j'hésite. Maintenant, je vais prendre celle-là, je pense, parce qu'elle me plaît bien, elle me fait de l'œil. Donc 8 sur 10 et demi. Je vais couper à 10 et demi. Et ensuite à 8 cm. Je vais faire qu'une bande. Dans ma lancée, j'allais couper toutes mes bandes de papier pour en faire plusieurs. Je vais m'arrêter là, ça sera déjà pas mal. Donc ce papier à motif, je vais le coller sur le papier uni que je viens de découper. Et on va pouvoir ensuite assembler notre carte. On va assembler ça sur le devant. Plutôt sur le haut. Il va nous manquer maintenant ces découpes. Alors, je vous montre celles que j'ai utilisées. Alors, les voilà, les poinçons. Dans le très grand ici, je vais donc découper un morceau de papier bleu nuit. Et dans celui-ci, un peu plus petit, je vais découper un morceau de papier murmure blanc. Je fais ça et je reviens. Alors, j'ai découpé tout ça, je vous le montre. Voilà. Ici, je vais venir tamponner un mot et j'ai décidé, j'ai pas fait exprès, mais d'utiliser un autre cadeau de la célébration. Il s'agit ici du set de tampons Apaiser ton cœur et je vais mettre le merci beaucoup, qui est un mot assez passe-partout. Alors, je vais le tamponner en bleu nuit. Et je vais mettre ça sur mon étiquette. Hop. Et pour coller tout ça, je vais mettre un petit peu de relief et je vais venir le coller sur ma carte. Alors, si jamais vous n'avez pas de poinçon et de machine de découpe, alors oui, vous pouvez l'acheter, mais vous pouvez aussi simplement découper un rectangle à l'aide de votre coupe papier. Vous vous en sortirez très bien. Je vais prendre donc ici mes estampines dimensionnelles. C'est la fin de mon lot. J'utilise les rebords. Je vais mettre ça en relief un petit peu vers le haut. Et voilà. Alors je vais changer, je vais pas mettre de perles, je vais mettre un petit morceau de ruban, puis vous allez voir la différence. Alors je vais prendre ici les ficelles à rôti qu'on retrouve dans la collection Plis en chemin. Et la ficelle blanche, elle ira très très bien avec ma carte. J'aurais pu prendre de la ficelle bleu nuit aussi, c'est vrai. Blanc, c'est pas mal, ça va ressortir comme ça. Je vais venir faire un nœud directement sur ma bobine. J'ai pas des, des gros doigts, mais j'ai quand même des difficultés à faire mon nœud, faire ma boucle. Et voilà. Je vais couper ce qu'il y a en trop pour ajuster.
et je vais coller l'ensemble à l'aide d'un dimensionnel n'importe quoi, à l'aide d'un petit point de colle, un glue dot en fait. Hop, décidément. Et voilà, le tour est joué, pas de perles. Vous faites ça en fonction de ce que vous avez. Et c'est une carte très simple et facile, rapide à réaliser. Vous pouvez en faire plein en un minimum de temps. J'espère que cette astuce vous plaît. N'hésitez pas à reproduire ce schéma avec un autre papier à motif, pourquoi pas, ou d'autres sets de tampons. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao!